Arrivant sur les écrans le 17 décembre 1989, les Simpsons ont directement plu aux Américains de par leur humour simple et attachant qui peut plaire à tout le monde. Avec en moyenne 33,6 millions de téléspectateurs, les premières saisons de la série ont fait des Simpsons un phénomène. Très vite, les producteurs ont décidé de capitaliser sur ce succès en sortant toutes sortes de produits dérivés, dont un album intitulé The Simpsons Sing the Blues, sorti pour Noël 1990. Un album qui met en avant les voix des personnages de la série. Et c'est à ce moment-ci de l'histoire que Michael Jackson rentre. Étant un grand fan de la série et surtout du personnage de Bart, il a voulu travailler sur l'album, mais en raison de son contrat très fermé qu'il a avec Epic Records, il ne pouvait pas être crédité sur cette collaboration. Il a donc suggéré au producteur des Simpsons de travailler avec Brian Loren, un jeune producteur avec qui Michael était souvent en studio à ce moment-là, puisqu'ils travaillaient tous les deux sur l'album Dangerous. D'ailleurs, j'ai sorti il y a pas longtemps une vidéo qui revient sur l'histoire de cet album. Bref, Michael était dans l'incapacité de travailler directement avec les Simpsons et a donc conseillé son producteur Brian Loren qui a bien voulu travailler pour la série et a composé et écrit Do the Bartman. Yo, hey, what's happening, dude? I'm a guy with a rep for being... What do the music? That's the Bartman. Everybody, if you can do the Bartman, shake it. Cependant, en 1998, Matt Groening, le créateur des Simpsons, a révélé que, bien qu'il ne soit pas crédité en raison de son contrat, Michael Jackson a bien participé à la création de ce morceau. Michael Jackson et Brian Loren ont écrit la chanson en se concentrant sur la personnalité immature et rebelle de Bart. Mais Michael ne s'est pas arrêté là, puisqu'avec Brian Loren, ils ont chanté les chœurs de la chanson durant le refrain. Même si en réalité, il est très difficile d'isoler sa voix, puisque pour son anonymat, la voix de Brian Loren a été plus mise en avant. À l'époque, la chanson a connu un gros succès assez surprenant puisqu'elle s'est classée à la première place des charts dans 5 pays différents et a permis à l'album des Simpsons à se vendre à plus de 2 millions d'exemplaires. Voilà, ça c'était la première fois que Michael Jackson et les Simpsons ont collaboré ensemble. Une collaboration trop peu connue aujourd'hui et qu'on oublie très souvent. Et justement c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est pour vraiment revenir sur toutes les fois où les deux entités ont collaboré ensemble. Et donc c'est pour ça qu'on va passer à la suite maintenant. Car oui, après la chanson Do the Bartman, le chanteur américain va revenir aux côtés des personnages jaunes. Et cette fois-ci, pas pour une musique, mais pour bien collaborer sur la série. Pour le premier épisode de la saison 3 des Simpsons, sorti en septembre 1991, Michael Jackson prêta sa voix à un personnage nommé Léon Kompowski, un patient d'un hôpital psychiatrique qui croit être Michael Jackson. Après des réponses absurdes à un test psychologique, Homer Simpson est interné dans un hôpital psychiatrique. Là-bas, il y rencontre Léon, avec qui il commence à sympathiser. Who are you? Hi, I'm Michael Jackson from the Jacksons. I'm Homer Simpson from the Simpsons. Libéré, Homer invite Léon chez lui, ce qui provoque une effervescence à Springfield. Les habitants croyaient que Michael Jackson était dans la ville. Ce jour-là, Bart a oublié que c'était l'anniversaire de sa petite sœur Lisa. Alors, Léon l'aida à écrire une chanson pour elle, qui toucha directement en plein cœur Lisa. Lisa, it's your birthday. God bless you this day. À la fin, Léon révèle qu'il est en fait pas du tout Michael Jackson et explique que pour lui, avoir pris cette identité était juste un moyen d'exprimer sa véritable personnalité. En ayant évoqué la santé mentale, la satire sociale avec la réaction exagérée des habitants de Springfield à la présence présumée de Michael Jackson, qui parodie la fascination pour les stars, et également les relations familiales avec la relation touchante de Bart et Lisa, l'épisode est devenu un véritable classique de la série. Cependant, à cause encore une fois de son contrat, Michael Jackson n'a pas été crédité sur l'épisode, bien qu'évidemment les téléspectateurs ont reconnu la voix du chanteur. Mais également une autre chose est à dire à propos de la prise vocale de Michael, c'est qu'elle n'incluait que les dialogues de son personnage et non pas les parties chantées. En effet, toutes les fois où le personnage de Léon chante dans l'épisode, ce n'est pas la voix de Michael Jackson que nous entendons, mais celle de Kip Lennon, un imitateur vocal. Billie Jean is not my lover. She took the girl who says that I am the one, but the kid is not my son. Looking for with a friend to call my own. I'll never be alone, and you, my friend, will see you've got a friend in me.
Alors que certains présument que Michael n'a pas chanté ses parties pour des raisons encore une fois de droit, d'autres sont plus portés à croire que le chanteur n'a pas voulu à cause qu'il ne voulait pas risquer de donner une performance qui n'était pas assez bonne, le syndrome du perfectionniste qu'est Michael Jackson qui ne sortait que très peu de musique et qui utilisait de plus en plus le playback. Quoi qu'il en soit, la chanson Lisa It's Your Birthday qu'on entend dans l'épisode n'est donc pas chantée par Michael. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. Mais il y a quelques années a fuité la version que Michael Jackson avait enregistrée après avoir écrit et composé la chanson, la véritable version originale chantée par Michael Jackson. Lisa, it's your birthday. God bless you this way. You gave me the gift of a little sister, and I'm proud of you today. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. Et donc c'est encore une fois comme ça que Michael Jackson, avec, je vous l'avoue, un peu de flou, va travailler sur la série des Simpsons. Mais ce n'est pas fini car ils vont encore travailler une troisième et dernière fois ensemble. Novembre 91. Après 4 ans sans sortie musicale, Michael Jackson fait son comeback avec un premier single afin de promouvoir l'arrivée imminente de son album Dangerous. Ce single, c'est Black or White. It don't matter if you're black or white. Avec le réalisateur John Landis, Michael réalise un court-métrage de plus de 11 minutes, incorporant une participation de Macaulay Culkin, un tour du monde de Michael, une scène de morphing et une danse de plus de 4 minutes de Michael sans aucune musique. Et pour finir, le chanteur a eu la bonne idée de refaire appel au personnage jaune pour faire un petit caméo en fin de clip. Et c'est comme ça que se finit l'histoire entre Michael Jackson et les Simpsons. Bien que le chanteur a été inclus dans plusieurs épisodes de la série par la suite, Michael n'a plus jamais participé à l'élaboration de ceux-ci. If you can do the Bart, you're bad like Michael Jackson. I can't believe you never heard of me. I'm a very popular entertainer. Oh, of course I've heard of you. I mean, you'd have to be living under a rock not to know. What'd you say your name was? Michael Jackson. Doesn't ring a bell. Well, have you heard of MTV? Nope. Motown? No. Beat It? You beat it. Thriller? What was that last one? Thriller? Nope. Well, how about this? Billie Jean is Chill out, homeboy. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire, à partager la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt.